J'ai enfoncé le canon du revolver dans la tempe de mon frère, et j'ai pressé la détente sans une once d'hésitation. Le sang a giclé sur le tapis persan de notre maison familiale à Paris, ce tapis que maman avait acheté lors de son voyage à Istanbul, en 1998, pour fêter nos 18 ans. Mais ce n'était pas la première fois que je tuais pour lui. C'était juste la dernière, et la plus définitive. À Thanksgiving, oui, maman insistait pour célébrer cette fête américaine ridicule, même si nous étions au cœur du Marais, elle avait dit « Ton frère a acheté une belle maison. Et toi, quand comptes-tu te poser ?» Sa voix, douce comme un vin de Bordeaux trop vieilli, masquait le venin qui coulait dans nos veines à tous. Ce soir-là, j'ai su que la trahison n'était pas un accident. C'était notre héritage. Paris, November 2025. La Seine charriait ses eaux grises sous un ciel plombé. Et moi, Alexandre Duval, 38 ans, je marchais le long des quais, les poings serrés dans les poches de mon manteau usé. J'avais perdu mon emploi chez cette start-up bidon dans le 11e arrondissement, une affaire de détournement de fonds, disait-il. Mais je savais la vérité. C'était Étienne, mon jumeau, qui avait tout orchestré. Toujours Étienne, le préféré, le Golden Boy avec ses costumes sur mesure et son sourire qui désarmait les juges comme les amants. Nous étions nés à 5 minutes d'intervalle, lui en premier, ce qui, selon maman, lui donnait un droit divin sur le monde. Papa, cet architecte raté qui buvait plus qu'il ne dessinait, nous avait élevés dans l'ombre de la Tour Eiffel, dans un appartement haussmannien qui puait le tabac froid et les regrets. Étienne avait toujours été le cerveau, moi, les muscles. À 16 ans, il avait convaincu un prof de littérature de truquer nos notes pour qu'il passe en première, et j'avais pris la faute quand l'affaire avait éclaté, une semaine de colle, et un regard de papa qui disait « Tu es le faible, Alexandre ». Mais la vraie trahison avait commencé en 2007, lors de cette nuit d'orage qui avait englouti notre adolescence. Nous étions étudiants à la Sorbonne, lui en droit, moi en philosophie parce que ça sonnait bien sur un CV. Étienne avait une petite amie, Claire, une beauté aux cheveux roux et aux yeux verts qui faisait fondre les cœurs parisiens. Elle était issue d'une famille d'éditeurs, riche comme Crésus, et Étienne la voulait non pas pour l'amour, mais pour l'argent. « Imagine, frangin », m'avait-il dit un soir au zinc du Procope, un verre de Calva à la main, on pourrait racheter l'appartement, en finir avec les factures. Je l'avais aidé, bien sûr. J'étais son ombre, son complice involontaire. Il avait planifié le vol, des bijoux de la mère de Claire, un collier de perles heirloom valant une fortune. Mais la nuit venue, dans leur duplex du 16e, l'orage tonnant comme un dieu en colère, Claire s'était réveillée. Une lutte, un cri étouffé. Étienne avait paniqué, attrapé un tisonnier de la cheminée, et l'avait abattu d'un coup sec sur la nuque. Le sang avait coulé, poisseux, sur le parquet ciré. « Alex », avait-il murmuré en me secouant, les yeux fous, c'est toi qui dois endosser ça. Tu es le marginal, le gars qui traîne avec les poètes maudits. Moi, j'ai un avenir. Et comme un idiot, j'avais accepté. J'avais effacé les traces, inventé une histoire de cambrioleur, et quand la police était arrivée, j'avais avoué, c'est moi. J'étais désespéré. 20 ans de prison pour meurtre au second degré, commué à 15 pour bonne conduite. Étienne avait pleuré à mon procès, ses larmes si sincères que même le juge avait hoché la tête. Ton frère t'aidera à te refaire, fiston. Dehors, la pluie se mit à tomber, drue et froide, comme les chaînes que j'avais portées à Fleury-Mérogis. J'entrai dans un café anonyme près de Bastille, commandai un café noir et sortis mon téléphone. Un message d'Étienne. Rendez-vous ce soir ? Besoin de te parler d'un investissement. Un investissement. Il avait monté une société d'immobilier, Duval Frères, ironique, non ? Et acheté des lofts dans le Sentier pendant que je mendiais des jobs de vigile. Je répondis, chez maman. 20 heures. Maman, cette sainte nitouche qui vivait encore dans l'appartement, veuve depuis que papa s'était noyé dans une bouteille en 2015. Elle savait, bien sûr. Elle avait toujours su. Lors de ma libération en 2022, elle m'avait serré dans ses bras et murmuré. C'était pour le bien de la famille, mon chéri. Étienne est fragile. Fragile. Le mot me fit rire, un rire amer qui attira les regards des habitués. Le soir tomba comme un rideau de fer. L'appartement était inchangé, les moulures en plâtre craquelé, les tableaux de monnaie en reproduction bon marché, l'odeur de pot-au-feu qui masquait tout. Maman m'accueillit avec un baiser sur la joue, ses lèvres sèches comme du parchemin. « Alexandre, tu as maigri. Mange quelque chose. » Étienne arriva en retard, comme toujours, son Audi garé en double fil en bas. Il entra, ôta son écharpe Burberry, et m'étreignit comme si nous étions des étrangers réunis par miracle. « Frangin !» s'exclama-t-il, ses yeux bleus pétillants, les miens étaient gris, ternes. « Comment va le grand philosophe ? Toujours en quête de sens ?» Maman rit, servit le vin,
et nous nous assîmes à la table en acajou. Le dîner fut un rituel, foie gras, dinde rôtie pour Thanksgiving, maman et ses lubies, et des conversations superficielles sur le temps, la politique, Macron et ses réformes qui saignaient les classes moyennes. Mais sous la table, ma main tremblait. J'avais glissé le revolver dans mon sac, un vieux Manurin acheté à un contact de prison. Pas pour le tuer, pas encore. Pour le forcer à avouer. À la fin du repas, quand maman s'excusa pour aller se coucher, « Je suis fatigué, mes garçons, parlez de vos affaires. » Je sortis la photo. Celle de Claire, jaunie, que j'avais gardée comme un talisman. Souviens-toi, Étienne. Cette nuit-là. Il pâlit, son verre suspendu à mi-chemin. Alex, qu'est-ce que... Je posai la photo sur la table, le revolver caché sous mon pull. Tu m'as volé 15 ans. Pourquoi? Une maison? Une femme que tu n'as même pas aimée? Il se leva, lentement, son visage se tordant en un masque que je connaissais trop bien. Le charmeur, le manipulateur. C'était un accident, tu le sais. Et toi, tu as accepté. Pour la famille. Sa voix était un filet de miel empoisonné. Il s'approcha, posa une main sur mon épaule. Laisse-le passer où il est. J'ai une opportunité pour toi, un poste dans la société. 20 000 € par mois. Oublie tout. Oublier. Le mot me brûla comme de l'acide. Je repoussai sa main, et le revolver glissa sur la table, froid et luisant sous la lampe. Ses yeux s'écarquillèrent. Alex, non. Maman est là-haut. Pense à elle. Maman. La complice silencieuse qui avait falsifié des documents pour m'accuser, qui avait payé un avocat minable pour que ma peine soit alourdie. Elle savait, Étienne. Tout. Et elle a choisi. La nuit s'étira en un cauchemar éveillé. Nous parlâmes, ou plutôt, il supplia, je hurlai. Les secrets jaillirent comme du pu. Étienne n'avait pas seulement tué Claire. Il avait aussi détourné l'héritage de papa, un fonds pour nos études qu'il avait claqué en fête à Deauville. Et maman? Elle avait couché avec son associé pour couvrir les dettes. Un scandale qu'Étienne avait étouffé en me faisant porter le chapeau pour un vol mineur en 2010, pendant ma détention provisoire. À l'aube, alors que le soleil peinait à percer les nuages, je le forçai à s'asseoir. À vous. Sur papier. Pour la police. Il rit, un rire creux. Et après? Tu crois que ça effacera tes tatouages de taureau? Ta réputation de tueur? Non, frangin. Nous sommes liés. 100%. C'est là que le premier twist me frappa. Il sortit une lettre, pliée, jaunie comme la photo. De Claire. Pas morte sur le coup, non. Elle avait agonisé 2 jours en soins intensifs, et dans son délire, elle avait écrit « Étienne m'a frappé, mais Alexandre ». Il savait. Il la laissait faire. Un mensonge, bien sûr, fabriqué par Étienne avec un faux expertigraphiste. Mais suffisant pour me clouer au sol si je parlais. La rage me submergea. Je pressai la détente, 1 fois, 2 fois. Le sang éclaboussa les murs, et maman descendit, en chemise de nuit, hurlant comme une banshee. « Que as-tu fait? Mon fils !» Elle se jeta sur le corps, berçant la tête d'Étienne comme un enfant. Et dans ses yeux, pas de deuil, mais une accusation. Tu étais jaloux. Toujours. La police arriva vite. Un voisin avait appelé. On m'embarqua, menottes au poignet, sous la pluie qui lavait les pavés de Paris. Au commissariat du 4e, pendant l'interrogatoire, le twist final éclata. Maman avoua. Pas pour me sauver, non. Pour se venger d'Étienne, qu'il avait abandonné financièrement après la mort de papa. Elle avait planifié tout ça. Me faire endosser le meurtre de Claire pour briser Étienne, et maintenant, me faire exécuter pour le sien. C'était pour toi, Alexandre, murmura-t-elle à travers la vitre du parloir. Pour que tu sois libre de lui. Libre? J'éclatai de rire, un rire qui fit reculer l'inspecteur. La cour d'assises fut un cirque. Les médias titraient « Le fratricide du Marais », des débats sur la justice française, la peine de mort abolie mais regrettée par certains. Les jurés se divisèrent, moitié pour la légitime défense psychologique, moitié pour le monstre assoiffé de sang. Moi, j'attends le verdict dans ma cellule, écrivant ces lignes sur du papier hygiénique. Est-ce une fin heureuse? Étienne est mort, maman pourrit en maison de retraite avec sa culpabilité, et moi, je respire l'air vicié de la prison. Mais la vengeance, cette garce française, n'offre jamais de happy end. Elle laisse juste des cicatrices qui saignent éternellement. Les murs de Fleury-Mérogis suintaient l'humidité comme une plaie ouverte, et chaque nuit, le cri d'un codétenu me rappelait le hurlement étouffé de Claire. J'arrivais là en 2007, un gamin de 25 ans largué dans l'enfer des banlieues, où les rats étaient plus honnêtes que les hommes. Le juge avait été clément, coup de sang, jeune homme. Avait-il dit, son marteau tombant comme un couperet, mais 15 ans,
c'est une éternité quand on est innocent. Mon premier compagnon de cellule était un Algérien nommé Karim, condamné pour trafic de drogue. T'as l'air d'un prof, toi, ricana-t-il en voyant mes livres de Sartre. Qu'est-ce que t'as fait? Voler un croissant? Je lui racontai l'histoire, ou du moins la version publique. Le cambriolage qui avait mal tourné. Il hocha la tête, alluma une clope roulée à la main. Les frères, c'est le pire. Le mien m'a balancé aux flics pour une part du butin. Nous rîmes, un rire de damné, et ainsi commença ma seconde vie, l'université du crime. Les jours se fondaient en une bouillie grise. Matinée à l'atelier, où je gravais des plaques commémoratives pour les cimetières, ironie du sort, je sculptais la mort pour survivre. Après-midi en cours, où les matons fermaient les yeux sur les deals. Soirée à lire, à écrire des lettres à maman que je n'envoyais jamais, et à rêver d'Étienne, ce serpent qui rampait dans les hautes sphères parisiennes. Il m'écrivait, sporadiquement, carte postale de la Côte d'Azur, mots sucrés comme du nougat. Je pense à toi, frangin. Bientôt, on se reverra. Bientôt. Le mot me rongeait. En 2010, le premier coup dur, un gardien me glissa une enveloppe. Dedans, une photo d'Étienne avec une nouvelle femme, Élise, et un faire-part de mariage. Pour que tu restes dans le coup, avait-il noté. Mais au dos, une adresse, un notaire dans le 8e. Curieux, j'envoyai Karim enquêter via ses contacts dehors. La réponse arriva 2 mois plus tard. Étienne avait utilisé mon héritage. Les perles de Claire, revendues au marché noir, pour financer son cabinet. Et le vol pour lequel j'avais pris une extension de peine? Une arnaque qu'il avait montée sur moi, pour m'empêcher de contester. La rage grandit, un cancer lent. Je m'entraînais en salle des poids, sculptant mon corps comme une arme. Les tatouages vinrent, un serpent sur l'avant-bras pour Étienne, une rose épineuse pour maman. Karim me présenta à l'oncle, un vieux corse qui dirigeait les affaires discrètes. « Tu veux la vengeance » demanda-t-il un soir, dans le parloir. « Pas du sang, pas encore. De l'argent. Ruine-le. » Et ainsi, de l'intérieur, je devins un fantôme, des leaks anonymes à la presse, des faux témoignages pour des clients mécontents d'Étienne. Sa réputation vacilla, juste un peu, un article dans Le Monde sur des irrégularités fiscales, un divorce houleux avec Élise qui coûta cher. Mais en 2015, papa mourut. Maman m'écrivit enfin, « Il t'a pardonné, Alexandre. Viens aux funérailles si tu peux. » Parler. Les autorités refusèrent, mais Étienne vint, selon les journaux. Photo en noir et blanc, lui, éploré, bras autour de maman. Je cassai une chaise ce soir-là, le bruit alertant les matons. Solitaire pendant 1 semaine, dans le noir, je jurai, à ma sortie, je le briserai. Les années s'écoulèrent en un filet de sable. 2018, Karim fut libéré, promis de m'attendre. 2020, la pandémie transforma la prison en tombeau, Covid rampant comme la syphilis. Je lus Proust dans ma cellule, à la recherche du temps perdu, oh, l'ironie. Chaque page me rappelait le temps volé, les amours manqués, les amis qui m'avaient fui comme la peste. Libéré en 2022, sous un ciel d'automne pluvieux, je sortis avec un sac de linge et une rage intacte. Paris m'accueillit comme un amant froid, loyers exorbitants, regard en coin. Maman m'offrit l'appartement, Étienne à sa maison à Neuilly. Mais ses yeux trahissaient la pitié. « Tu es changé, mon fils. » Changé? J'étais forgé dans le feu. Karim m'attendait au café de la sortie, une bière à la main. « On commence » demanda-t-il. Oui. La traque débuta. Filature, dossier piraté. Étienne avait une fille maintenant, Louise, 8 ans, avec une nounou coréenne. Une faiblesse. Mais la vraie arme était le secret. Claire n'était pas morte seule. Elle portait un enfant, le nôtre? Non, d'Étienne, bien sûr. Il l'avait tué pour ça, pour effacer la preuve de son infidélité. Le filet se resserrait. Bientôt, le dîner. Bientôt, le sang. De retour à Paris, je louai une chambre de bonne sous les toits du Marais, un cagibi où l'odeur de moisi se mêlait à celle des boulangeries en bas. Chaque matin, je descendais les escaliers étroits, passais devant le miroir fêlé qui reflétait un stranger. Barbe de 3 jours, yeux creux, démarche de prédateur. La ville bruissait, indifférente. Touristes japonais photographiant Notre-Dame en reconstruction, couple se bécotant sur les bancs de la place des Vosges. Moi, j'étais un fantôme, traquant mon propre sang. Karim avait des contacts, un hacker du 18e nommé Léo, un ex-flic corrompu pour les écoutes. Nous nous retrouvions au Petit Zinc, un bistrot caché où les serveurs ne posaient pas de questions. Étienne est parano, me dit Léo un soir, son laptop ouvert sur une carte de la ville. Caméra partout chez lui, à Neuilly. Et la gamine. Il la surprotège. Louise.
La photo que j'avais volée montrait une fillette aux boucles blondes, riant sur un poney à Longchamp. Un pion innocent dans son échiquier. Je commençais par l'argent. Duval frère croulait sous les dettes. Prêt usuraire pour des achats immobiliers foireux à Lisbonne. J'infiltrais un employé, un jeune comptable nommé Paul, via un faux profil sur LinkedIn, consultant en optimisation fiscale. Un café au Fouquet-S, 2 verres de Chablis, et il craqua. Le patron falsifie les bilans. Si ça sort, c'est la ruine. Je lui glissai une clé USB. Envoie-moi ça. Et on partage le butin. Les leaks tombèrent comme une averse. Article dans Libération, enquête de Mediapart. Étienne riposta, bien sûr, un avocat star pour traîner Paul en diffamation. Mais le doute s'insinuait. Ses investisseurs fuyaient, ses soirées au Budabar se vidaient. Il m'appela, la voix tendue. « Alex, c'est toi ? Ces conneries en ligne ? Arrête, frangin. Pour maman. » Je raccrochai, le cœur battant. Maman. Elle m'avait invité à dîner la semaine suivante, pour Thanksgiving. Le piège parfait. Mais les fantômes ne dorment pas. Une nuit, je suivis Élise, l'ex-femme. Divorcée en 2019, elle vivait à Montmartre avec un galeriste. Je l'accostai sous la pluie, près du Sacré-Cœur. « Madame Duval ? J'ai des infos sur Étienne. » Ses yeux, verts comme ceux de Claire, s'illuminèrent de haine. Au café des Deux Moulins, oui, celui d'Amélie, elle déballa « Il m'a battu, vous savez. Comme sa première femme. Et pour l'argent. Il a tout pris, même ma part d'héritage. » Twist mineur. Élise avait une preuve, un enregistrement audio d'Étienne avouant le meurtre de Claire. Je l'ai gardé pour le chantage, mais il m'a payé pour me taire. 200 000 €. Je copiai le fichier, le cœur serré. Sa voix, froide, elle m'a piégé avec cette grossesse. Fallait bien en finir. Alex a pris pour moi. C'est un bon frère. Bon frère. Le mot me donna la nausée. Avec ça, je pouvais le détruire légalement. Mais la vengeance, en France, n'est pas un tribunal. C'est un opéra tragique, sanglant et cathartique. Je décidai du dîner comme climax. Inviter Karim pour backup. S'il résiste, neutralise-le. Il hocha la tête, son couteau corse glissé dans la botte. Les jours précédents furent un tourbillon UAM. Nuit blanche à relire les lettres de prison, visite à la tombe de papa au Père-Lachaise, une pierre anonyme, parce qu'Étienne avait oublié de payer la concession. Maman m'appela. Bientôt, Alexandre. J'ai une surprise. Surprise. Mon estomac se noie. Le 27 novembre, je marchais vers l'appartement, le revolver pesant comme un remords. La scène scintillait sous les lumières de la fête, et Paris, cette putain capricieuse, semblait conspirer avec moi. À Thanksgiving, maman avait dit « Ton frère a acheté une belle maison. Et toi, quand comptes-tu te poser ?» Ce soir, je me poserai pour de bon. La porte s'ouvrit sur l'odeur de dinde et de trahison. L'air était lourd de cannelle et de mensonges quand j'entrai. Maman, en tablier fleuri, remuait la sauce dans la cuisine ouverte, ses cheveux grisonnants noués en chignon lâche. Alexandre. Elle m'embrassa, ses lèvres froides. Tu sens la pluie. Va te changer. Ta chemise est trempée. Étienne était déjà là, affalé sur le canapé, un verre de Bordeaux à la main, feuilletant le Figaro. Il leva les yeux, sourit, ce sourire carnassier. Frangin. Pile à l'heure. Le dîner s'étala comme une toile de maître. Nappe en lin, couvert en argent hérité de grand-mère, chandelle vacillante. Maman servit l'apéritif, un quai royal pétillant. À la famille, trinquatait-elle, ses yeux évitant les miens. Étienne raconta ses exploits. Un deal pour un hôtel à Cannes, une croisière sur le yacht d'un ministre. Et toi, Alex? Toujours ce job de sécurité? C'est du gâchis, un esprit comme le tien. Je hochai la tête, la main dans ma poche caressant le revolver. Sous la table, Karim attendait dehors, dans une fourgonnette volée, écoutant via un micro cousu dans ma veste. Le premier plat arriva, huîtres de Cancale, fraîches et salées. Maman parla de son club de lecture, Balzac, toujours Balzac. La comédie humaine, c'est notre vie, non? Tous des marionnettes. C'est là que je lâchai la bombe. Posai l'enregistrement sur la table, appuyai play. La voix d'Étienne emplit la pièce, fallait bien en finir. Alex a pris pour moi. Le silence tomba comme une guillotine. Maman pâlit, sa fourchette cliquetant contre l'assiette. Étienne se figea, puis rit, un rire forcé. Un fake. Élise de ses vengeances mesquines. Non, dis-je, sortant le revolver. Il se tut, les mains levées. 15 ans, Étienne. Pour ton caprice.
Et maman. Elle savait. Les documents falsifiés, c'était elle. Maman se leva, tremblante. C'était pour te protéger, Alexandre. Étienne était destiné à la grandeur. Toi, tu étais remplaçable. Remplaçable. Le mot brisa quelque chose en moi. Étienne bondit, tentant de saisir l'arme. Une lutte, brève et féroce. Table renversée, verre brisé, huîtres roulant au sol comme des perles de sang. Je le plaquai contre le mur, canonne sur sa tempe. À vous. Pour Claire. Pour papa. Pour tout. Il cracha. Tu n'es rien sans moi. Un loser qui a toujours envié mon ombre. Maman hurla. Arrêtez. C'est Thanksgiving. Mais le second plat n'arriva jamais. Le coup partit, un tonnerre étouffé par le silencieux artisanal. Étienne s'effondra, un trou net au front, yeux vitreux fixant le lustre. Maman se jeta à genoux, berçant sa tête. Mon Dieu, qu'as-tu fait? Ses larmes étaient vraies, enfin. Mais dans son regard, un éclat. Soulagement? J'appelai Karim. C'est fait. Nettoie. Il entra, masqué, traîna le corps vers la cuisine. Et elle? Demanda-t-il, pointant maman. Laisse-la. C'est son poison. La nuit se dissipa en formalité. Faux suicide, une lettre forgée, je ne peux plus supporter mes dettes. La police gobait, ou feignait. Mais au matin, maman murmura, il y a une chose que tu ignores. Louise. Elle est de toi. Claire et toi, cette nuit avant. Étienne l'a su, c'est pour ça. Twist, la gamine, mon sang. Vengeance sous paternité. Paris s'éveillait, indifférente. Le procès fut un opéra bouffe, un vaudeville macabre au palais de justice de l'île de la Cité. Les flashs des photographes crépitaient comme des mitraillettes, et les titres hurlaient « Fratricide ou justice poétique ». Mon avocat, un jeune loup du barreau commis d'office, plaidait la démence temporaire. Monsieur Duval a endossé un crime pour son frère, et 20 ans plus tard, l'âme brisée a réclamé son dû. Les témoins défilèrent. Karim, sous immunité, raconta les manipulations d'Étienne. Élise, en tailleur Chanel, joua la veuve outragée, il était un monstre. Maman, en chaise roulante, un infarctus post-trauma, balbutia, j'ai tout su, j'ai tout permis. Pour l'amour d'une famille défaillante. Le procureur, un aigle aux lunettes cerclées d'or, tonna, c'est un meurtre froid, motivé par la jalousie. Pas de rédemption pour les Duval. Les jurés, 12 citoyens lambda, un boulanger de Belleville, une prof de banlieue, un cadre stressé, se divisèrent dès le premier jour. Café parisien en ébullition, il a bien fait. Les riches s'en tirent toujours. Contre, la vengeance n'est pas justice, c'est barbarie. Moi, dans ma cage de verre, je fixais la scène en contrebas, imaginant Louise, ma fille, grandissant sans père, ou avec un oncle fantôme. Le twist final vint de nulle part, ADN sur l'enregistrement, analysé en urgence. Pas d'Étienne pour la grossesse de Claire. C'était la mienne. Maman avait menti pour me briser, Étienne pour me lier. Tu es père, Alexandre, murmura-t-elle au parloir. Sauve-la de nous. Le verdict, coupable, mais peine réduite à 10 ans pour circonstances atténuantes. Pas de libération conditionnelle, le système français, clément mais cruel. Dans ma cellule nouvelle, plus petite, plus froide, j'écris à Louise, un jour, tu sauras. La vengeance n'est pas un legs, c'est une malédiction. Mais le sang coule et il unit. Paris continue, indifférente. La tour Eiffel scintille, la Seine murmure ses secrets. Et moi, je poursuis mon temps perdu, attendant la prochaine trahison. Fin.